Soyez tous salués et que la paix éternelle, universelle, puisse inonder vos cœurs. Aujourd'hui, en effet, je viens vous parler, après de longues méditations, je viens pouvoir partager avec vous le secret de la vie. Qu'est-ce qui constitue en fait, qu'est-ce que moi, dans mon expérience et dans mes méditations, j'appelle les secrets de la vie. Ces secrets de la vie, je les ai résumés en 13 points. Drôle de coïncidence avec les 13 principes ou les 13 règles d'or de Pythagore. Drôle de coïncidence. Mais j'étais en pleine méditation et j'ai compris que sans ces 13 principes, il y en a bien d'autres. Certainement, les prochains jours, je viendrai peut-être avec 12 autres. Je viendrai peut-être avec 50 autres. Mais aujourd'hui, les 13 points que j'aimerais partager avec vous, ce sont des points que nous avons tendance à négliger. Ce sont des points qui peuvent nous permettre d'être mieux, d'être meilleurs. Voyez-vous, nul n'est parfait, ça tout le monde le sait. Mais le mieux que l'on puisse faire, c'est juste prêter un peu attention à ces principes que je vais partager avec vous. Je vais, avant de commencer donc, vous faire écouter cette petite mélodie et que les auteurs de cette mélodie me pardonnent car je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson qui va passer. May the user or the owner of this playful, nice and deep song from Gabon, may you please forgive me. I don't have no rights in this song. On va donc l'écouter. Et comme je le disais à l'ouverture, la vie a besoin de règles. Le secret de la vie, si vous voulez vraiment avoir le secret de la vie et le secret de Dieu, prêtez attention à ce que je m'avais partagé avec vous. C'est le fruit de mes propres méditations. Jour et nuit, j'étais en train de méditer. Et j'ai trouvé utile donc de partager ceci avec vous. Mais avant de commencer, ça risque d'être mes paroles de conclusion. C'est-à-dire que dans la vie, il faut vivre dans cet état de paix intérieure. Parce que si vous n'avez pas cette paix, vous n'aurez rien fait. Et quand on parle de paix, ce n'est pas un slogan, je vous en prie. Ce n'est pas un slogan. Quand on parle de paix, il ne s'agit pas d'un simple slogan. Pas du tout. Parce que il y a des étapes, il y a des éléments qui contribuent à cette paix. Donc, du coup, vous comprendrez que le secret de la vie, le secret des dieux, se manifeste en fait à travers la paix. Mais il y a des éléments qui concourent à cette paix. Et c'est ces éléments que je vais pouvoir analyser avec vous. I can't start this teaching without telling you this. You know, the main thing is peace. Sorry to interrupt this music. Veuillez me pardonner, je vais arrêter. So to have peace within you, you need some aspects, positive stuff. You need some elements lined up to create that stage and state of mind and the inner power
to implement that peace. Now, how can you have peace if you don't have what we call preconditions? How can you claim having peace when you still troubled? How can you claim about peace when you still hustling? When you still out of a job? Your household is in shambles. Your life in general is a mess. You can't talk about peace when you have all these things going on in your life. So that's why please pay attention to what I'm going to share with you. These things I'm going to share with you. It's just a result of my own meditation. So allow me, I will be going back and forth, French and English, to allow everybody to take advantage of this teaching. This teaching is just a result of my own meditation. So let's start. Et je vais commencer, bien sûr, en français. Au cours donc de mes méditations, disais-je, la première chose que j'ai notée et qui fait qu'aujourd'hui, le monde est complètement divisé. Le monde est totalement divisé aujourd'hui. Le monde vit des guerres. Le monde vit des crises. Et c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas l'amour. Donc retenez que la première condition qui, je peux appeler, qui fait partie des graines de ce chapelet qui forme le secret de la vie, le secret de Dieu, c'est l'amour inconditionnel. Car cet amour est conditionnel, comme le mot le dit, inconditionnel. Elle va au-delà des frontières. Elle va au-delà des frontières linguistiques, des frontières de croyances, de considération, de peau, noir, blanc, jaune, quoi que ce soit. Au-delà des croyances, comme je le disais pour ne pas me répéter, c'est cet amour inconditionnel que le Créateur ne cesse de nous donner gratuitement tous les jours. Et nous, en retour, qu'est-ce qu'on fait? So, the first point I want to share with you is about the love. And not any kind of love. Because when we're talking about love, we have 4 dimensions in love. Remember that. And those dimensions, I can just summarize all these 4 dimensions into one thing: unconditional love. The lack of peace, wars, disputes, shambles in households, shambles in companies and businesses, people squabbling, fights. All these things is the lack of unconditional love. That unconditional love means you have to accept one another. That conditional love is based on, there is no borderlines, there is no frontiers in that conditional love. You accept the person, no matter the color of the skin, no matter the level of education, no matter the country the person is coming from, no matter the accent. Look the way I'm speaking here. I'm speaking in English, right? But I have an accent. In America, people will say I have an accent. But can't you understand my English at least? Yes, you can. Yes, you do. But just because I have an accent, it's going to be a big deal. I can't even get a job. I can't even go and having some open doors for me just because of my accent. And that kind of judgment, it's a lack of love. So you understand that the unconditional love is the basic of all. It's the basis of all things. If we can have it. Si on peut avoir cet amour inconditionnel, vous verrez qu'on aurait moins de difficultés dans la vie. On n'aurait même pas de guerre. Et il y a aussi un autre élément qui peut contribuer à comprendre le secret de la vie. Parce que le premier secret de la vie, comme je le disais, c'est l'amour. Le deuxième secret, c'est la bienveillance. Est-ce que vous montrez cette bienveillance aux autres? Are you a caring person? Do you really care? Do you really care what's going on in your surrounding?
Do you really care what's going on your neighborhood? Do you really care about the situation of your neighbor, about the situation of the country? Do you really care to participate, put your hands and help the community? Do you really care? So the caring part is also one of the main engines to understand the secrets of life, the secrets how God operates. Là-dessus, je ne veux pas trop mettre un argumentaire sur la bienveillance. Mais vous comprenez ce que c'est, une personne qui est bienveillante. Mais il y a aussi un problème. C'est le troisième problème. J'ai constaté que ce troisième problème également crée des problématiques dans la société humaine. C'est ce qu'on appelle les frontières. Il ne s'agit pas des frontières des pays. Il s'agit des limites. Ces limites consistent pour vous de pouvoir respecter la vie des autres, d'éviter de mettre le nez et de fourrer le nez dans les problèmes des autres, d'être compréhensif et de comprendre que si je vais au-delà de ceci, je risque de marcher sur le pied de l'autre. Donc, c'est connaître ses limites. C'est très important. Et ça manque dans la société. Les gens n'ont pas cet esprit de comprendre les frontières. Car ces frontières, c'est montrer aux autres que, écoute, essaie un peu de respecter mon intimité. Essaye un peu de respecter ma vie. Évite de t'occuper des choses qui vont chez moi. Évite d'être trop ouvert dans ta vie. C'est un peu ça. C'est ce manque de frontières qui fait que, ou manque de limites, qui font que certaines personnes hurt ou blessent les autres. You see what I'm saying? Boundaries. Didn't you notice that the boundaries and rules, the lack of boundaries and rules in your life can ruin your life, can ruin somebody's life? Why? Because you don't have no boundaries. Can't you just mind your own business? Don't be too much open-minded. You live in a couple. In your household, do you have boundaries? Because the lack of boundaries sometimes can lead you to so-called love. You're going to love the person despite of all these issues you have with the person. Maybe the relationship you own is a toxic relationship. So if it's a toxic relationship, because you lack boundaries, the boundary, you see what I'm talking about, the boundaries or the rules, means you need to step up and say, hey, you don't want to come to this. This is your limit. You need to limit. You need to give me some space, please. You see what I'm saying? Ça, c'est très important en parlant de ce problème de limite. Les gens ne respectent plus, ou du moins ne respectent pas vos limites. Alors, j'ai constaté qu'il était utile pour moi donc de faire introduire au cours de ma méditation ou de mes méditations ce troisième point. Et un autre point que j'ai constaté, j'appelle ça le quatrième point. Êtes-vous favorable? Êtes-vous quelqu'un de favorable? Êtes-vous cette personne qui est toujours prête à soutenir les plus faibles, soutenir le projet de quelqu'un, soutenir, comment dirais-je, votre chef, soutenir votre président, soutenir votre premier ministre, soutenir, en un mot, être favorable aux autres. Et être favorable, c'est justement cet état d'esprit qui consiste à soutenir les autres. Dans le cadre du foyer, votre mari ou bien votre femme traverse des difficultés. Est-ce que vous êtes là pour soutenir la personne? Est-ce que vous dites, chérie, ça va, ça ira. Comment est-ce que tu peux résoudre ce problème? Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Est-ce que, chérie, j'ai appris que tu as eu un décès. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Voyez-vous, c'est cette affaire, c'est cela donc que j'appelle être favorable. C'est cela.
You know what I'm saying? So in English, we call it to be supportive. Are you a supportive person? Do you support one another? The support in terms of sorrows, pains, difficulties, challenges. Somebody's going through some. Let's talk to the focal, I mean, the key of the universe, the household. Because remember, the key of the universe, the key of understanding the secret of God starts right there from the family, wife and husband. So, if you're not supportive to one another, believe me, it's going to be a chaos. Your wife is coming from work. She's coming so sad. She's getting home. She's so sad, confused. Are you there to support her? Your husband, he probably had a bad day. You can tell it. You read in his face. He probably was yelled at by his director, by his boss. He probably went through some challenges. He lost a loved one. Are you there to support him? So this aspect is very important, to be very supportive one another. C'est cela. C'est de se soutenir les uns les autres. Et le cinquième point, est-ce que vous êtes utile? Est-ce que vous êtes utile dans la société? Ou bien, du moins, est-ce que vous félicitez la personne qui est avec vous et de lui dire que vous êtes utile, ma chérie? Vous êtes utile, mon chéri. Oui, c'est très important, mes frères. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous considérer comme quelqu'un d'inutile dans la société. Regardez les 5 doigts de la main. Regardez les 5 doigts de la main. Ces 5 doigts jouent un rôle. Tous ces 5 doigts jouent un rôle. Quand je forme mon coup de poing, 1, 2, 3, 4, et j'amène ceci. Voilà mon coup de poing. C'est ça qui donne la force de mon coup de poing. C'est ce qui donne la force de mon coup de poing. C'est en ayant ces 5 doigts, les 4 et l'autre vient ici. C'est ça qui donne la force. Donc les 5 doigts de la main ont une utilité. Est-ce que vous êtes utile dans la vie? Est-ce que vous êtes utile dans votre couple? Est-ce que, madame, vous considérez que votre mari est utile? Est-ce que, monsieur, vous considérez que votre femme est utile pour vous? Ou bien vous êtes là par intérêt? So you have to understand being helpful. Being helpful is just not, it's not a slogan. Helpful means are you always available to help one another? Are you able to be helpful in the company, in your job? Whatever you're doing, are you really helpful? The British English called it, in British English, we call it useful. But I can say the synonyms. Helpful and useful is the same thing. Keep that in mind. They will always need you somewhere. Are you the type of person at whom we cannot start any business? We cannot start any project. Are you that kind of person we can count on? Are you that kind of person who's really, I can say, dependable, accountable, to be really helpful? Because if you're helpful, means we can count on you. Cela était très important de rappeler ce point. Au point où je suis arrivé à un point très important, ce qui n'a rien à voir avec la religion. Est-ce que vous êtes quelqu'un sur qui réellement on peut croire?
Ça, c'est une question fondamentale. Ça, c'est le 6e point que j'ai mentionné. Est-ce que vous êtes quelqu'un vraiment qu'on peut croire en tout et pour tout? Quelqu'un en qui on peut mettre cette confiance? Est-ce que vous êtes ce genre de personne? Il faut bien réfléchir à toutes ces questions que je partage avec vous. Et toutes ces questions d'état moi, me les a révélées au cours de ma méditation. Une forme de révision, une forme de review. Un panorama de ma vie, de notre vie, de votre vie, de notre vie. Parce que Teta Mwanga, au cours de mes méditations, m'a montré beaucoup de choses. C'est une méditation qui a duré plus d'1 heure, je ne me rappelle même plus. Parce que quand vous êtes dans cette fusion de votre conscient avec le conscient universel, de votre subconscient avec le subconscient universel, tellement de choses se disent, tellement de choses défilent dans votre tête. Mais, revenons sur cette question, est-ce que vous êtes le genre de personne sur qui on peut croire? Oui, c'est une question importante. Vous êtes dans un couple. Madame, est-ce que je peux vous croire? Est-ce que votre mari peut vous croire? Est-ce que votre femme peut vous croire? Tout ce que vous dites là, est-ce que vous êtes honnête? And this is a very important question. It's about the trust. The trust in any relationship, no matter what. In social life, business, entrepreneurial, politics, government, family, trust is the key. Because if nobody trusts you, then you're useless. If we cannot trust you, you're nobody. Even the promotion. Let's take that simple instance. How can you expect a promotion if you are not a trustworthy person? How can you get that promotion, if your boss, your supervisor, the manager cannot trust you? How can you expect your husband to give the will unto your name when he got like 10 kids, 10 children, but he decides to give the will to one of his child? Some wrong, because his will should go to you. So there is a problem. It's the lack of trust. Voyez-vous, c'est très important qu'on vous croie. C'est très important de démontrer aux gens que les gens peuvent mettre une forme de, pas une croyance, mais une forme de confiance en vous. Êtes-vous donc cette personne en qui on peut mettre cet esprit de croire? Est-ce que vraiment on peut vous croire dans tout et pour tout? C'est vrai que tout à l'heure en anglais, j'ai donné un exemple. Votre mari s'apprête à mourir. Je parle au cas de couple. Il a 10 enfants, peut-être des enfants qu'il a eu à gauche, à droite. Il inclut peut-être 1, 2 avec vous. Pourquoi dans son testament va-t-il décider de mettre le nom de l'un de ses enfants ou l'une de ses filles, alors que vous êtes son épouse qui devait mériter cela? Il y a un problème. Ça veut dire qu'il ne vous croit pas. Mais la femme, c'est la même chose pour la femme. Vous venez, vous trouvez la femme, elle a déjà des biens. Elle a 3, 4, 5 maisons. Et vous, monsieur, vous venez dans sa vie. Vous contribuez également, peut-être, vous n'avez pas peut-être eu cet esprit très tôt, vous avez 1 ou 2 maisons que vous contribuez. Malheureusement, la mort arrive. Maintenant, la femme dit, mon mari, c'est un homme en qui qui m'a montré de l'amour. C'est un monsieur qui était toujours bienveillant. C'est un monsieur qui savait respecter ma vie privée, même étant dans un couple. C'est quelqu'un qui était toujours favorable, c'est-à-dire qui me soutenait. C'était quelqu'un toujours utile. La femme peut se dire, mais tiens, je crois à mon mari. Chérie, je vais quitter ce monde. Eh bien, c'est à toi que je laisse ce testament. C'est à toi, c'est toi. Réunis tous les enfants. Voilà, c'est votre père qui continuera. Et vous, monsieur, quand vous recevez ce genre de bénédiction, avant que votre femme ne meure,
ce serait pas gentil pour vous après la mort de votre femme et vous, voilà, vous allez prendre une autre femme pour venir prendre avantage des biens laissés par votre épouse. Il serait même mieux pour vous de laisser les enfants là. D'avoir une propriété même séparée. Si ça arrive pendant que vous êtes encore jeune, mais si vous êtes déjà vieux, mais allez, écoutez, respectez la femme. Allez-y faire ce que vous voulez ailleurs. Mais ça, c'est un pouvoir que la femme a laissé. Elle a cru en vous. Maintenant, en dehors de le fait de croire à quelqu'un, la question qui a été posée, est-ce que vraiment vous êtes le genre de personne à qui on peut croire? Eh bien, ça va avec l'honnêteté. Est-ce que vous êtes honnête dans tout ce que vous faites? Est-ce que vous êtes une personne en qui on peut mettre confiance? Ça tourne toujours à court. Mais vous verrez qu'il y a une différence entre croire et l'honnêteté. On croit généralement sur la parole et sur les actes que vous posez. Mais l'honnêteté, c'est autre chose. Cette honnêteté est une constance dans les actes que vous posez et que vous libérez et que vous dites, vous partagez. Vous n'avez rien à cacher. C'est différent de croire. L'honnêteté, c'est cela. C'est cet état d'esprit, vous n'avez rien à cacher. Chérie, voilà ce que je gagne. Chérie, voici ce que je fais. Ah, chérie, avant que je ne te rencontre, j'ai connu des femmes dans ma vie. Mais voici l'une des femmes qui me persécute. Ah, chérie, mon homme, mon mari, ça c'est quelque chose que je ne t'ai pas dit. Tu sais, je suis une belle femme. Beaucoup d'hommes m'ont dragué. Mais j'ai des numéros de téléphone de certains qui nous sommes restés des amis. Est-ce que cela te dérangerait? Et puis c'est l'homme qui vous dira, mes chéris. Moi, personnellement, je dirais, mes chéris, mais tu m'ouvres ton cœur. Tu vois, je te crois. Je te crois. Tu m'as donné cet amour et je te l'ai donné. D'accord? Nous voulons comprendre le secret de Dieu. Et pour que nous puissions vivre dans ce secret de Dieu et avoir cette paix intérieure. Mais il est question pour nous d'être honnêtes. Maintenant, vous m'avez ouvert votre cœur, chérie, à travers cette honnêteté. Quelle animosité va me pousser d'avoir une jalousie animalière? Non, chérie, il n'y a pas de problème. Il reste un ami. Un ami, c'est un ami. Et surtout que la plupart des femmes préfèrent avoir comme amis souvent des hommes. Non pas forcément aller coucher avec ces mecs. Voyez-vous? Donc, l'honnêteté, c'est cela. L'honnêteté, ce n'est rien cacher à l'autre. C'est dans cette honnêteté que se construit une relation solide. En anglais, we call it honesty. Whatsoever you do you hide any information? Do you hide anything to your wife? Do you hide anything to your husband? Because this is very important to know, I can guarantee you. If you're hiding anything, there will be a lack of trust. Honesty goes beyond anything. Because when you're very honest, things work smoothly. So, this is the key number 7, honesty. You got to be very honest to each other, to your wife, to your husband, to your boss. Why not? Because if you have a good position at your job, do you hide any information? Alors, le 8e point que je vais pouvoir aborder avec vous, c'est la communication. Est-ce que la communication passe très bien? Je pars toujours de la base, partant dans la vie de couple, dans la vie de famille, la communication. Savez-vous que le manque de communication, c'est aussi un manque d'honnêteté? Donc, vous voyez, j'ai mis ces choses dans l'ordre, dans ma pensée et dans mes méditations. Parce que quand vous n'êtes pas honnête, vous n'allez pas mieux communiquer. Quand vous n'êtes pas quelqu'un sur qui on peut croire, vous n'allez pas bien communiquer. Quand vous ne montrez pas l'amour, il n'y aura pas une bonne communication. Donc, vous verrez que le nombre 8, comme je l'ai toujours enseigné, c'est le nombre de correspondance, c'est le nombre de complémentarité. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais est-ce que vous,
dans votre vie, vous pouvez tout faire pour que tout ce qui est en bas soit comme tout ce qui est en haut. Parce que c'est cela, pour comprendre la fonctionnalité de l'être suprême, de comprendre le secret de Dieu, de comprendre le secret de la vie, c'est la communication. Mais cette communication n'est pas seulement une communication du langage, mais c'est aussi une communication des faits et gestes. C'est aussi une communication des actions. C'est aussi une communication des actes. Ça va au-delà de tout. C'est aussi une communication dans le plan mystico-spirituel. Vous comprendrez que la communication est l'outil par excellence qui peut réunir des milliers de conditions dans la vie d'un individu pour vous permettre de mieux évoluer. Sans la communication, je suis honnête avec vous, vous ne pouvez rien faire. Apprenez à mieux communiquer. N'ayez pas peur. Vous avez un homme qui est trop influent, trop autoritaire. Des fois, c'est une faiblesse qu'il cache. Les hommes qui sont généralement... regardez très bien au fond de leur cœur. Soit ils ont subi des stress, ils ont subi des traumatismes. Et que pour eux, il manque cette paix intérieure. Ils n'ont pas eu d'amour dans leur jeunesse. Ils ont été torturés dans leur jeunesse. Ils ont été violentés. Ils ont subi des abus sexuels, des abus physiques, des abus verbaux. Voyez-vous, ils ont subi toute forme d'abus. Alors, ce qui fait que ils ne peuvent pas bien communiquer. Ils vivent dans cette hésitation permanente. Ils ne veulent pas communiquer. Ils cachent tout. Et comme je vous dis, la communication elle est liée avec le manque de la communication est liée avec l'honnêteté. La communication est liée au fait qu'on doit vous croire. La communication est liée avec l'amour. La communication est liée avec le soutien, la bienveillance. Parce que quand vous êtes bienveillant, c'est une manière pour vous de communiquer. C'est une manière pour vous de démontrer cet amour que vous avez en vous. Donc la communication, c'est la clé. Lorsque j'étais safety manager, directeur de sécurité, plutôt, oui, ce qu'on appelle Health, Environment and Safety, le QSHE. Au Gabon, ça s'appelle QSHE, puisque j'ai mon petit frère qui est directeur dans une entreprise, il fait la même chose. Alors, j'étais dans une grande entreprise qui est numéro 5 au niveau des États-Unis, ça s'appelle Worthington Industries. J'ai passé là-bas 11 ans, et voilà, permettez-moi. Voilà, j'aime toujours parler avec les preuves. Vous voyez. Voici la société en question. Là, c'est quand j'avais fait les 3 ans ou 5 ans. Vous voyez le signe en bas, Worthington Industries. Donc, j'étais directeur de sécurité du travail là-bas. Eh bien, la clé, lorsque j'étais directeur, j'ai commencé par le groupe lead. Après, j'ai été directeur adjoint. C'est un Canadien qui était au-dessus de moi. À chaque fois que je faisais les tests aux employés, je leur demandais toujours qu'il y a 2 éléments qui peuvent vous amener dans le succès. Quels sont ces 2 éléments? C'est safety, donc la sécurité premièrement, et deuxièmement, la communication. Safety and communication, c'est ce que je disais tous les jours. Et c'est ainsi que nous avons créé un concept qu'on appelle le concept autour de 5 A's. Donc, le concept autour des 5 A, si j'ai bonne mémoire. Accident free, accountability, il y avait encore un autre, adaptability, assessment et accident free. Quelque chose comme ça, les 5 A. Bref, c'est pour vous dire que la communication, dans tous les domaines de la vie, est très importante. Communication. Do you want me to really go deep into communication? Don't you know the communication is the key word in everything, in a relationship, in a business partnership, in politics, government. You cannot govern if you don't have a communication liaison. That's why from the communication, we have the NSA, the National Safety Administration.
which control all the computer communication and all kinds of things. It's about the communication, right? That's why we have the FBI, the Federal Bureau of Investigation. It's a communication. They have to conduct researches and go deep to know what the hell is going on for the safety of the sake of our country, America, right? You also have the CIA, Secret Service. Those Secret Service, tons of them. We have them around the world, or KGB, or whatever you name it. You know, their main job is to bring the right communication for the sake and the safety for the people, for the nation. You see, in your household, if you have a better communication, then your relationship will be better. I can say the healing pill in a couple or in a household is the communication. Et ça, c'est très important, il faut que je le ramène en français. Le médicament de guérison dans votre foyer, le véritable médicament qui va maintenir votre foyer en vie, c'est la communication. Toute chose, vous n'avez pas le droit de cacher. Il faut communiquer. Donc, si vous ne communiquez pas suffisamment, vous aurez des problèmes dans votre vie. Que dites-vous de la compréhension? Soyez très compréhensif, s'il vous plaît. Il est écrit quelque part dans les écrits sacrés qu'il faut vivre avec la femme selon la connaissance. Et j'ai élargi, de par ma base de témoin de Jéhovah, où j'ai appris ces principes-là de la Bible, qu'il faut vivre avec la femme selon la connaissance. Vous savez que la femme est un être complexe, plus complexe que l'homme. La femme, elle a près de 80% des états émotionnels. Mais l'homme, un homme normal, c'est 50%. Maintenant, il y a des hommes qui vont au-delà de 50%. Mais toujours est-il qu'un homme ne peut pas prendre la place de la femme en termes d'émotion. Sinon, ce ne sera que du cinéma que l'homme ferait, même si on change son identité d'homme en femme. J'ai le respect ici. Mais la femme, il est reconnu que 80% des femmes, elles sont émotionnelles. Cet état émotionnel se déclare dans leur façon de gérer, dans leur façon de parler, dans leur façon d'agir. C'est-à-dire que la femme a été créée pour être aimée. Elle a été créée pour être aimée. Et dès lors que vous comprendrez cela, vous verrez que vous allez un peu mettre de l'harmonie dans votre foyer, malgré vos différences. Et là, je parle d'une femme normale qui a une bonne éducation, le reste des choses, de tout cela, qui a un savoir-vivre, voilà. L'éducation intellectuelle et du savoir-vivre. Donc l'éducation du village, l'éducation des Blancs. Cette combinaison peut faire en sorte que cette femme ait quand même certaines attitudes ou certaines aptitudes qui pourront quand même amener un équilibre au sein du foyer. Mais, une fois de plus, il y aura toujours des problèmes. J'ai un ami qui épouse une femme qui est professeur d'université. Le monsieur n'a que bac plus 3, mais sa femme, elle est PhD, professeur carrément certifié. Lui, il s'est dit, oh, la femme est intellectuelle, elle a tout, ceci, cela, mais il s'est rendu compte qu'elle avait des manquements. Parce qu'elle est tellement occupée dans les grandes conférences et voyages. Donc, du coup, on n'a pas le temps de préparer à la maison. Quand elle arrive le soir à la maison, elle n'a pas le temps de trop satisfaire du côté sexuel son mari. Le monsieur commence à se poser des questions, mais ce n'est pas possible. Voyez-vous, et pourtant c'est une femme qui a beaucoup appris. Donc, retenez que, et ceci va de même pour les hommes, hein, pardonnez-moi de fixer les femmes, mais je parle beaucoup plus de la femme parce qu'elle est émotionnelle. Dans ses attitudes, la manière dont elle a réagi, c'est dit, mais mon Dieu, où est la différence la femme du quartier ou la femme de rue qui n'a pas de bac, qui n'a qu'un niveau CP0, par rapport à ma femme qui est professeure d'université, mais les femmes réagissent la même chose. Mais bien sûr, le cœur est le même. Mais sauf que ce cœur se modélise, se modèle, je ne sais pas comment dire ça en français, c'est-à-dire que le cœur, on le travaille. Voilà pourquoi on dit que la transformation d'un homme réel, de l'homme fondamental, commence à l'intérieur. Mais à l'intérieur, c'est votre cœur. Et puis les religieux vont vous dire, il faut changer votre cœur. Mais le changement du cœur commence par quoi? Mais c'est par une prise de conscience individuelle interne. Donc, du coup, la communication, je risque de faire un grand discours sur la communication au risque finalement de gaspiller cet enseignement. Sorry, the communication is the key, like I said. I won't comment no more. Are you sensitive? You know what I mean by sensitive?
Sensitive means towards your family. Anything going on in the family, are you there all the time? Are you a listener? Are you helpful for that situation? Sensitive. C'est la même chose qu'en français. Être sensible. Et quand on parle d'être sensible ici, c'est être sensible aux problèmes, être sensible aux difficultés que traverse la famille, que traverse le mari, que traversent les enfants à l'école, être sensible aux difficultés que traverse votre jeune fille qui passe de l'âge pubertin à l'âge adulte, qui est confrontée aux problèmes de cycle, confrontée aux hommes qui la draguent à gauche, à droite. Est-ce que vous êtes sensible à cela? Est-ce que vous êtes sensible à cet enfant qui est exposé ici aux États-Unis, nos enfants africains qui viennent là, et l'enfant commence à parler comme eux, l'enfant commence à s'habiller, à se comporter comme eux? Est-ce que vous êtes sensible à ces réalités-là pour pouvoir les redresser? Il y a beaucoup de choses à dire sur la sensibilité. Vous devez être une personne très sensible. Ça n'a rien à voir avec les sensations physio-biologiques. Je parle de la sensibilité émotionnelle. Je parle de la sensibilité spirituelle. Je parle de la sensibilité mystique. Je parle de la sensibilité humaine. Je ne parle pas de la sensibilité sensationnelle, c'est-à-dire en rapport avec les sens physiques et autres. Donc, c'est cette sensibilité que j'ai voulu mettre l'accent. Et il y a d'autres questions. Est-ce que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter? Êtes-vous quelqu'un sur qui réellement on peut compter? Ça, c'est la question que vous devez réfléchir. Parce que dans la vie, on ne peut pas vous donner des responsabilités si on ne compte pas sur vous. Des hautes responsabilités d'État. Vous pensez que c'est un président, quand ils se réunissent pour nommer un ministre, je ne sais pas s'ils tiennent compte de ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que cet individu-là, cette personne, est-ce que c'est une personne sur qui vraiment je peux compter? Est-ce que c'est quelqu'un sur qui je peux vraiment, comment dirais-je, quelqu'un de sûr? Voyez-vous? Posez-vous cette question avant d'assigner une personne à une position, avant de pouvoir décider de prendre une décision qui va dans le bon sens de la société, avant de nommer quelqu'un directeur, avant de nommer quelqu'un ministre. Est-ce que vous avez vu tous ces paramètres? Est-il quelqu'un sur qui on peut compter? Ou bien vous basez votre choix uniquement sur l'ethnisme, sur le tribalisme, sur, comment dirais-je, les affiliations. Ce n'est pas parce que c'est notre frère, la loge, qu'on va le mettre là. Mais il peut être un saboteur, il peut être un assassin, il peut être quelqu'un d'incompétent. Donc, voyez-vous, cette question, elle va dans tous les domaines. Maintenant, au début de la relation avec votre mari ou votre femme, avez-vous aussi regardé cet aspect-là? Est-ce que cette femme-là, c'est une femme très sûre sur qui je peux compter? Quand je ne suis pas là, est-ce qu'elle sera capable d'être le leader à la maison? Est-ce qu'elle sera capable, ou bien c'est celle qui dit, ah non, mon mari n'est pas là-haut, je ne peux rien décider, oh. Est-ce que c'est cela? Voyez-vous, donc ça touche tous les aspects de la vie. Je ne sais pas, hein? Je ne sais pas. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué dans cette affaire-là. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir en méditant. Je risque de rester là des heures avec vous pour parler de toutes ces choses-là. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui aime me donner des compliments aux autres? Ouais, Jacques, tu sais, tu as bien travaillé là. Bien, bien fait. Jacqueline, ma secrétaire particulière, oh là là, tous les dossiers ont été évacués. Mais mon Dieu, tu me donnes la paix de l'esprit là. Ouh. Ah, mon Dieu. Oh là là, je vais essayer d'appeler mon collègue du trésor là. Hé, Jacques, mais dis donc, tu sais, je suis fier de ma secrétaire particulière. Oh là là, mais j'ai laissé une cinquantaine de dossiers, mais tout a été épuisé. Oh. Et quand Jacqueline, la secrétaire particulière, entend cela, mais la joie lui monte au cœur. Mais Jacqueline, cela ne doit pas vous donner des ailes pour vous permettre de faire n'importe quoi aussi. Donc, donner des compliments, dire à l'autre ce que vous pensez d'elle, dire à l'autre ce que vous pensez de lui, en lui donnant des compliments.
Cela est très important. Parce que les gens, donner des compliments veut dire féliciter aussi, reconnaître le travail que l'autre a fait. D'accord? Mais vous laissez, je prends le cas du gouvernement, vous avez nommé quelqu'un ministre de la formation alors qu'il n'a aucune expérience. C'est sûrement un psychologue. C'est quelqu'un qui aime rêver. Et vous le mettez, vous le mettez là. Est-ce que c'est quelqu'un qui était un menuisier? C'est quelqu'un qui a commencé à la base comme menuisier ou agriculteur. Il est monté, il a gravi les échelles jusqu'à être groupe lead, jusqu'à être directeur adjoint. Et vous prenez un mec comme ça, vous lui donnez le poste de, par exemple, ministre du Travail. Mais vous verrez, ça va bien marcher parce qu'il connaît ce que c'est le travail. Il connaît la valeur. Donc, il faut féliciter ce mec-là. Il faut féliciter monsieur le ministre parce que depuis qu'on a mis au ministère de l'Éducation nationale, les choses ont changé. Le budget, il a géré à bon escient. Les écoles ont été créées, ainsi de suite, indépendamment. Parce que l'action du gouvernement, c'est quoi? C'est la politique du président. Même ici aux États-Unis, c'est la politique du président que l'on met en place. Là, il a mis en place une politique de réaménagement des routes, des ponts et tout, et tout, et tout. Même les républicains, bien que c'est la majorité, ont boudé, certains ont soutenu l'idée. Donc, il faut savoir reconnaître la valeur de l'autre en lui donnant des compliments. Madame, monsieur surtout. Vous savez, les hommes, les femmes vivent de ce qu'on appelle les aliments de l'âme. Les aliments de l'âme, c'est quoi? Ce sont les beaux mots qui touchent la femme. Est-ce que vous avez l'habitude de la féliciter? Est-ce que vous avez l'habitude de lui donner des compliments? Oh là là, mais tu es belle, chérie. Oh, j'aime ton sourire. Oh là là, regarde-moi ça. Tu as vu la belle robe que tu as portée? J'aimerais, chérie, que tu me portes cette robe rose-là que tu as portée la dernière fois, car ça me fait vibrer le cœur. Mais vous le dites avec sincérité. La femme se sent rehaussée. C'est cela qu'on appelle des compliments. Parce que les compliments ont pour but de rehausser l'individu, de lui donner un niveau de valeur. Tatanyambi, qu'est-ce que j'ai encore vu dans mes méditations? Well, did I say anything in English about the compliments? It's different to complimentary. The complimentary is different, means when I'm not here, are you able to be and run the business? But compliments, CAMPLIMENTS, is to say, hey, you did great, man. 5 thumbs. Hey, your child is coming from school. Hey, Dave, how did you do it? How did you find that? What's going on? Man, my teacher gave me A plus grade. Wow, give me 5. Do you always give compliments to your children? Do you always give compliments to your wife? She wakes up in the morning. She didn't receive any compliments from you at all. She's gone to work. No kisses. No, hey, you beautiful. Hey, baby. None. She's going to feel really useless. She's going to feel very uncomfortable. And guess what? Somebody out there will say to her, hey, you beautiful, you know. Did your husband say that to you? No. All right. Let me tell you, you're so beautiful. I like your dress. Simple things. Hey, baby, I like your shoes. Hey, baby, I like your earrings. Hey, baby, you know what? I like your lipstick. I like your eyes. I like your hairstyle. You see what I'm saying? So those are kind of the soul food. You need to give these kind of words to your wife, what we call compliments. And that lacks a lot in our society. And this doesn't go only in your household, in your couple life, in any relationship, job related. Hey, Jackie, you did great. Oh, why, sir? Look, you sign all the documents. Look, you call all these different customers and they're very happy. They're calling me and say, hey, we got all the mails. We got all the answers. You did great. So you have always to give compliments to your folks, to your people surrounding you, to your neighbors and all that. It's very, very, very important. Alors, il y a aussi autre chose. Est-ce que vous êtes tolérant? Ah, c'est ça le problème. Êtes-vous tolérant vis-à-vis des autres? Parce que la tolérance, elle va un peu avec ce que je venais de vous dire au début, la compréhension. La compréhension, c'est apprendre à vivre. Par exemple, au cas de la femme,
il faut vivre avec la femme selon la connaissance. Mais la compréhension, c'est reconnaître aussi la faiblesse de l'homme. La compréhension, c'est aussi reconnaître les croyances, c'est aussi reconnaître les milieux desquels l'individu vient. Dans la compréhension, il faut apporter beaucoup d'éléments pour éviter de donner un jugement hâtif. Voyez-vous? Donc, ce qui fait qu'au niveau de la tolérance, vous êtes plus ou moins, en tant qu'enfant créé par Dieu à son image et étant la ressemblance de Dieu, d'être tolérant. Vous êtes obligé d'être tolérant. Il faut vous montrer tolérant. Parce que même Dieu qui vous a créé, vous l'offensez tous les jours. Vous lui faites du mal tous les jours. Comment vous le faites? Mais c'est en maltraitant les chiens. C'est en maltraitant un autre être humain. Vous giflez votre femme. Est-ce que vous êtes excusé? Oh chérie, mon Dieu, pardonne-moi, j'étais en excès de colère. Et vous, madame, parce que vous êtes militaire, maintenant vous allez bomber le torse, la poitrine pour taper le coup de poing à votre mari. Qui vous l'autorise, mon Dieu? Donc, soyez tolérants. Et soyez compréhensifs. Dites, oh, écoutez, moi j'ai peut-être beaucoup appris, ma femme n'a pas beaucoup appris, mais moi, je vais faire tout le mieux de pouvoir vraiment comprendre que, bon, on vient de différents milieux. Bon, moi, j'ai été aux États-Unis, j'ai tellement appris beaucoup de choses, il faudrait que je me montre tolérant. Ça ne sert à rien d'être trop dur avec l'autre. Donc, être tolérant, c'est éviter d'être exigeant. Ne soyez pas trop exigeant à l'extrême. Être tolérant aussi veut dire vous êtes chef d'entreprise. Bon, le mec a commis une erreur. Est-ce qu'il a l'habitude de le faire? Non. Ben, vous l'avez recruté en fonction de quoi? Mais c'est en fonction de ses aptitudes, en fonction de l'excellence de ce qu'il a fait ailleurs. Mais est-ce que vous avez vérifié, vous, le directeur de ressources humaines, est-ce que vous mettez en place une formation de remise en cours, de remise en forme, de remise en éveil des aptitudes d'un bon employé? Voilà, vous êtes directeur, donc il faut vous rassurer qu'au sein de votre entreprise, au niveau de HR, donc des ressources humaines, vous ayez un programme qui fait en sorte que ce programme-là, vous appelez les gens qui font du coaching comme nous autres. On vient, on vous dira, ben, écoutez, il faut faire une formation. Cette formation consistera pour vous de pouvoir mieux faire votre travail et utiliser les outils de communication, les outils et les aptitudes. Qu'est-ce que c'est les aptitudes? Donc, les comportements non tolérés et les comportements tolérés, les erreurs que vous pouvez commettre. Bref, tout cela, vous devez avoir ce genre d'outils. Mais l'élément clé ici, c'est la tolérance. Donc, le gars a commis une erreur. Est-ce que vous allez le virer tout de suite et regretter après? Donc, il faut être parfois tolérant. Il y a un parti, c'est au Gabon chez moi, le PDG. Les gens n'aiment pas qu'on parle du PDG. Mais vous savez, c'est un parti de masse qui a mis beaucoup de temps. C'est le premier grand parti. Bien sûr, le deuxième, après le bloc démocratique qui s'est transformé en PDG à l'époque de Léon Mba. Dans ce parti, ils ont un slogan, pour ne pas dire une devise, dialogue, tolérance et paix. Bon, moi, je ne sais pas comment Omar s'est vraiment inspiré de ça, mais il n'a pas tort. Parce que dans le dialogue, il y a échange d'idées. Et dans ces échanges d'idées, il y a certains dans l'échange d'idées qui peuvent avoir une contradiction. En fait, c'est là, dans ce slogan, je vous l'ai dit, dans cette devise, on peut même voir qu'il y a la démocratie dedans. Dans ma logique, ça c'est moi. Je ne sais pas si les PDG passent comme ça. Donc, vous dialoguez, ça veut dire vous échangez avec l'autre. D'abord au sein de votre propre parti, et je crois que c'est là où il y a eu des rénovateurs et ceci, cela, dont M. Ali Bongo en faisait partie. Les rénovateurs, c'est des mecs qui ont dit maintenant, le vieux système, là, on n'est plus dedans. Donc là, il y a eu le dialogue. Ils ont dialogué, le vieux n'était peut-être pas content, le vieux Omar de son vivant, et des scissions se sont créées à l'intérieur. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails en profondeur, mais partons maintenant entre l'opposition et le pouvoir en place. Là, il faut dialoguer. Et dans ce dialogue, il y a l'échange. Les uns et les autres doivent reconnaître leurs erreurs et doivent reconnaître leurs compétences. Et ensuite, de là, on passe à quoi? Vous devez être tolérant. Se tolérer veut dire, bon, écoutez, il y a eu des choses qui se sont faites, ben, on doit s'accepter les uns les autres. Qu'est-ce que vous voulez? On doit construire notre pays, le Gabon. Bon, maintenant, on va dire quoi? Que les partis politiques vont venir nous diviser? Moi, je ne crois pas. Entendons-nous, mes frères. Bon, ça va, ainsi de suite. Et on s'améliorera. Et de là, ça va amener quoi? La paix. Parce que la paix, c'est cet état d'esprit. Et ensuite, un état d'âme. Parce que vous avez dialogué, parce que vous avez été tolérant, vous vous êtes pardonnés les uns les autres. Il y a eu donc la communication à travers le dialogue. Vous voyez, cette devise aussi m'inspire beaucoup dans mon travail. Et maintenant, quand je dis cela, il ne faut pas que les gens viennent me prendre pour me traiter de vendu ou de quoi que ce soit. Vous comprenez? Quelles que soient les difficultés que ce parti a eues ou les problèmes qu'il a eu dans le pays, nous sommes tous conscients, nous savons ce qui s'est passé et ils en sont conscients également. Mais j'ai seulement pris cette devise. C'est une devise profonde
et que tout Gabonais, toute personne, non seulement les Gabonais, devait bien réfléchir. Ça a une valeur sur ces enseignements que je donne. Dialoguer, c'est communiquer. C'est utiliser l'esprit de compréhension. C'est s'accepter les uns les autres en passant par la tolérance. Et ensuite, il y a la paix. Parce que quand vous avez réglé les conflits, on veut quoi? La paix. Aujourd'hui, le conflit Ukraine et la Russie, mais parce que ça, les gens meurent n'importe comment, on veut la paix. Il faut dialoguer. Maintenant, dans la diplomatie, on dit quoi? Voilà pourquoi on a la diplomatie en place. Il faut négocier. Et dans ces négociations, il va falloir faire certains sacrifices. Mais négocier, c'est quoi? Mais c'est communiquer, c'est échanger. Et puis, on tolère que, bon, voilà, la Russie aussi a trop fait, mais il faut aussi tolérer que, bon, la Russie aussi a raison, d'une part, parce qu'il n'y a pas eu le respect de certaines lois ou de certains arrêtés ou, je ne sais pas, des projets qui avaient été signés à l'ONU dans, je crois, en 2017 ou en 1987, je ne sais plus trop, mais qui n'y a pas eu respect. Donc, bref, il faut utiliser donc la tolérance et ensuite pour établir la paix. Donc, vous comprendrez que être tolérant, c'est beaucoup de choses. Et je ne sais pas quelle heure il fait. Oh là là, bientôt 1 heure. Je vais pouvoir donc arrêter ma présentation pour vous dire que, pour conclure ceci, de tout ce que je venais de dire, il est très important de comprendre, sans, comment dirais-je, sans ces 13 principes, je crois que ma vie n'aurait pas de sens aujourd'hui. Sans ces 13 principes, je crois que certains d'entre vous, comment dirais-je, je ne pourrais pas dire sans, je pourrais plutôt dire, l'application de ces 13 principes-là pourrait éventuellement aider certains d'entre vous. Resuivez la vidéo, concentrez-vous sur les mots, vous pouvez développer, mais je vous dis, je n'ai pas voulu rentrer dans tous les détails. La méditation était tellement profonde que je vais conclure par un mot très clé. De tout ce que je viens de dire des 13 principes, le mot-clé est le respect. Est-ce que vous respectez votre épouse? Est-ce que vous respectez votre époux? Est-ce que vous respectez le règlement? Est-ce que vous respectez les règles du travail? Est-ce que vous respectez les gens qui dirigent le pays? Est-ce que vous respectez votre président? Est-ce que vous respectez les ministres? Est-ce que vous respectez le directeur général? Est-ce que vous respectez votre collègue de travail? Est-ce que vous respectez vos enfants? Ouais, le respect va dans tous les domaines. Est-ce que vous allez respecter les 13 règles d'or que je viens de vous énoncer? Partant de l'amour jusqu'à la tolérance. Est-ce que vous allez respecter cela? En passant par la communication, en passant par, comment dirais-je, l'esprit de compréhension, en passant par l'esprit d'être utile, en passant par l'honnêteté, en passant par la bienveillance, sans oublier les frontières, le respect des limites de l'autre et de vos limites aussi. Est-ce que vous allez respecter cela? Parce que le respect est le mot-clé. Dans les initiations mystico-spirituelles, on nous dit toujours qu'il faut respecter les lois. Il faut respecter les ascèses. Il faut respecter les commandements. C'est le premier mot. Et c'est le mot par excellence qui est au-dessus de tout. Alors retenez, mesdames et messieurs, dans votre foyer, le respect est le premier mot, suivi par la tolérance. Et pour conclure avec le reste, le respect des règles de l'amour. Le respect de l'amour qui est la première règle d'or. L'amour inconditionnel. Ne tapez pas un coup de pied, s'il vous plaît. Ne tapez pas un coup de pied sur ça. Ne foulez pas. Ne violez pas. Vous verrez que tout marchera très bien. Pour conclure que, en dehors du respect, il y a 6 choses qui peuvent être qualifiées de conducteurs de la vie. Je crois que je vais faire un autre enseignement là-dessus. Quels sont les 6 conducteurs de la vie? Les 6 conducteurs de la vie sont la paix. Retenez bien, sont la paix, l'amour, la sagesse, l'acceptance, le bonheur et la compréhension. Avez-vous saisi? Je reprends. Les 6 conducteurs de la vie qui vous permettront de comprendre les 13 règles que je vous ai énoncées, résultat de ma méditation, ce sont les éléments suivants. La paix. Parce que quand vous allez respecter toutes ces règles, quand vous allez faire l'effort de respecter ces règles, qui ne sont pas compliquées en réalité,
c'est une disposition de votre cœur. C'est une transformation de votre cœur. C'est une prise de conscience. Cette prise de conscience individuelle va vous amener à la transformation de votre cœur. Et c'est ainsi, les 6 éléments vont se manifester naturellement. La paix, cette paix qui est un état d'esprit, cette paix intérieure qui va vous permettre d'être tolérant, qui va vous permettre de vous accepter les uns les autres. L'amour. Cet amour inconditionnel que j'ai évoqué au début va vous permettre de grandir. L'amour inconditionnel, l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu, d'être à la place comme à la place de Dieu, parce que Dieu nous accepte tel que nous sommes. Il donne la pluie aux méchants, aux bons et tout le monde. L'amour filios, cet amour sentimental qui ne devait point se refroidir vis-à-vis de nos enfants, de notre famille. Nous sommes là, nous devons nous aimer les uns les autres. Aimons notre Père, quels que soient ses défauts, même si ce Père est un sorcier, comme votre humble serviteur. Ok? L'amour fraternel, oui. Vous partez à l'église, vous partez à la loge, mais à quoi bon vous faire les guéguerres? À quoi vous entretuer? Qu'est-ce qui se passe? Et enfin, l'amour pornographie. Vous êtes dans un couple. Pourquoi priver la femme? Pourquoi priver l'homme? C'est votre femme, c'est votre mari. Pourquoi vous avez à lui priver? Et vous, hommes, utilisez la compréhension. Bref, là, je parle de cet amour inconditionnel dans toutes les dimensions. Et je parlais également de la sagesse. Vous savez, la sagesse, c'est la clé, c'est la résultante de la mise en application des connaissances, de la mise en application des vérités que votre serviteur essaie de venir vous prêcher tous les jours. C'est cela la sagesse. Et ensuite, l'acceptance. Acceptez-vous les uns les autres. Parce que si vous ne vous acceptez pas les uns les autres, mais vous n'aurez pas le bonheur, qui est le 4e point. Le 5e point, voulais-je dire, vous ne pouvez pas. Si vous ne vous acceptez pas les uns les autres, vous n'aurez pas le 5e point que le bonheur. Parce que c'est ça, le bonheur qui est l'équilibre de la vie. Et le bonheur véritable, ce n'est pas forcément les milliards. Le bonheur véritable, c'est la joie de vivre. C'est la joie d'être avec sa famille, avec ses enfants, avec ses grands-parents. C'est aussi le fait de ne pas accepter la souffrance des autres. Et enfin, la compréhension. La compréhension. Voilà le 6e de mes 6 principes que j'ai appelés les 6 conducteurs de la vie. Mais ces 6 conducteurs de la vie, lorsque vous les appliquez, alors vous allez voir ce chapelet de 13 éléments qui vous permettent de connaître le secret de la vie et le secret de Dieu. Je vous remercie tous. Je veux pouvoir clôturer par cette chanson dont je ne suis pas auteur et que l'auteur de cette belle chanson me pardonne. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson. Nous allons l'écouter. Merci encore de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Pardonnez. Battery 100%. Dice Galaxy Note 205G connected. Nibo kanya jameli memo ya mo kamito nibo jameli memo nibo kanya jameli memo niengo nibo jo nibo mana jameli memo ya mo kamito Onyi mana kombo linganga bueka.
Bassé. Bassé. Merci beaucoup. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson. I don't have no copyrights on this song. So please, that was fun. And thank you for really watching this teaching. And hope it will be posted at the right date. I think on the silent days, which is probably Monday or Tuesday, you will have the opportunity to watch this teaching. I broadcasted it this Saturday. It was my own inspiration based on my meditation. And you see, when you meditate a lot, you will have a flow of thoughts, a flow of information. And those information can be useful for the population, for the people, for all the people who really in search of the truth, or the truth of finding who you are, and what we call the awakening of your own inner power, to connect with the who we call God, or to connect with the whole universe. So thank you for watching. May God bless you. Thank you. Merci encore. Merci. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Et que j'espère que ces enseignements vont vous servir. S'il vous plaît, révisez ça, écoutez ça, partagez ça, car ça touche tous les domaines de la vie, que ce soit dans la vie familiale, relationnelle, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans le monde de la politique, que mes amis du gouvernement ou mes amis résistants ou opposants ne puissent pas venir me jeter des pierres quand j'ai pris l'exemple de la devise, là, de dialogue, tolérance et paix, car il faut voir cet aspect beaucoup plus en profondeur pour le bien du peuple, pour le bien du monde, car c'est cela également qui contribue à la compréhension des 13 piliers ou des 13 règles d'or qui nous permettent de comprendre le grand secret de la vie et de Dieu. Merci encore et au revoir.